Bonjour à tous, c'est Edgeone et aujourd'hui on va parler des pénuries des cartes graphiques RTX 3080 et 3090 qui sont victimes de leur succès. Donc on Donc, va essayer de découvrir ensemble pourquoi il y a autant de pénuries et qu'est-ce que ça va engendrer et jusqu'à quand. Alors déjà pour commencer jusqu'à quand, on va répondre à cette question. Donc là d'après plusieurs sites, les pénuries ont l'air de durer jusqu'en 2021. Donc on n'a pas de date précise, mais ils ont dit que ça va être compliqué d'ici la fin de l'année. Et les raisons, le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est parce qu'il y a plusieurs sons de cloche différents. Donc d'un côté il y a on va dire les revendeurs français qui disent comme quoi ils n'ont pas eu beaucoup de modèles, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de stock. Et d'un autre côté, Nvidia qui dit justement qu'il y a trop de demandes et pourtant que justement qu'ils avaient prévu plus de stock que prévu, mais que visiblement ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi alors qu'il y a beaucoup trop de demandes. Alors, est-ce que c'est vrai ou non? Parce que là, donc d'un côté, il y en a. Parce que là, si c'est le cas, je veux dire, il y a un des deux qui ment. Parce que si les fournisseurs ils disent qu'ils n'ont pas eu beaucoup de modèles et que Nvidia dit qu'ils en ont donné plus, et ben, il y a un des deux constructeurs, donc il y a un des deux qui ment. Alors ça, à savoir qui ment, ça va être une bonne question. Alors moi je pense que dans l'intérêt là, je pense pas que ce soit les revendeurs qui mentent, parce qu'au final c'est eux les plus gros perdants. Parce que à l'heure actuelle, si vraiment quelqu'un il veut absolument une carte, et ben justement il va pas aller en magasin, il va essayer de se débrouiller en trouver une sur internet à des prix faramineux. Mais justement, donc je pense que c'est plus Nvidia qui, à mon avis, à cause du virus, ont c'est dû des galérer, rumeurs comme comme quoi il y aura un litige avec Samsung, là pour la fabrication de la mémoire. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, je pense, pour Nvidia. En plus, il y a le virus, donc à mon avis, ça doit être un peu plus compliqué. Mais déjà, à cause de ça, ils ont dit qu'ils vont pas, pour pas répéter l'erreur là des pénuries de cartes, ils reculent la date de la 3070 de 2 semaines pour justement histoire d'en produire plus. Même si je pense que ça sert à rien parce que les gens, c'est pas celle-là qu'ils vont acheter parce que je veux dire, il y a pas beaucoup d'écart entre la 3110 et la 3080. Je veux dire, bon, 200 euros, c'est comme une somme, je suis d'accord, mais c'est une somme qui est pas énorme dans les zones là. C'est-à-dire, entre de passer de 500 à 700, je pense que les gens peuvent le faire. C'est pas comme si c'était, on passe de 100 à 300, quoi. Là, c'était quand même de prix différents. Mais quand on peut mettre 500, en général, les gens ils peuvent peut-être mettre un peu plus pour avoir beaucoup plus de puissance. Donc, je pense que là, il y aura peut-être pas de pénurie sur celle-là. Les gens, justement, préfèrent attendre la 3080 à la 3090. Donc, déjà, c'était un peu normal parce que la 3080 est vraiment surpuissante comparée aux autres années. C'est-à-dire que la génération 3000, on va dire le gain en perf, il est beaucoup plus élevé que les années précédentes. Parce qu'en général, on va dire, la moyenne gamme n'était jamais, on va dire là, on va dire la milieu de gamme, donc là, c'est la 3080. Dans les autres générations, n'était jamais plus meilleure, n'était jamais plus performante que la gamme d'avant, que la gamme plus chère d'avant. En général, c'était justement, il contenait un peu ça, c'est-à-dire qu'en général, par exemple, la 2080 Ti euh, aurait peut-être été équivalente à la 3080, mais pas meilleure. Alors que là, c'est le cas. Donc il y a ça aussi qui ont changé, c'est-à-dire que les performances ont vraiment augmenté comparé à avant. Et les gens, justement, je pense, attendaient la génération là, c'est la génération, à mon avis, qui était le plus attendue de toutes les cartes graphiques. Pourquoi? Parce que la RTX, les CRTX, on va dire, c'était quelque chose de nouveau, le ray tracing. Ça a coûté. Et en plus, vu que c'était une nouvelle technologie, ben déjà, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui étaient compatibles avec, donc il n'y avait pas forcément de raison d'acheter la carte graphique là pour ça, alors que par exemple, la AMD, des fois, justement, ils offraient des alternatives moins chères, sans peut-être ray tracing, mais avec plus de puissance. Donc c'est pour ça que la génération des 2000 n'a pas forcément été si attendue que ça, et il y a pas eu trop de pénurie à cause de ça. Parce qu'en plus c'est une nouvelle technologie, donc vu que pas beaucoup de jeux étaient compatibles, mais le problème c'est que maintenant, vu que la ray tracing c'est vraiment un truc qui rentre dans les mœurs, donc c'est-à-dire que là la PS5 le fera, la Xbox le fera, AMD ils sont en train de le faire, donc c'est vraiment une technologie maintenant qui fait à part entière du jeu vidéo, donc c'est pour ça que là, et puis vu que c'était la nouvelle génération des RTX, là on va dire tout est plus abouti. Donc c'est pour ça que tout le monde la voulait. En plus par exemple, la 3090 qui est quand même vraiment un prix comme énorme, à 1500 euros, qui a déjà des ruptures, mais après c'est normal parce que une carte graphique à 24 Go de RAM, ben justement celle-là elle est prisée par tout le monde, elle est prisée par les joueurs. Bon, moi je pense qu'on ne comprend pas les joueurs à part ceux qui veulent jouer en 8K, mais bon, ouais, il n'y a pas encore trop d'intérêt actuel. Mais c'est plus pour les créateurs. Donc à mon avis, là, c'est la première carte vraiment qui est faite pour les créateurs abordable. Parce qu'avant il fallait mettre une Titan, la Titan elle était à 2500 euros. Ouais, pour avoir 24 Go de RAM, avant il fallait mettre 2500 euros, donc ça fait comme 1000 euros de moins en 2 ans, quoi, qui ont baissé 1000 euros pour le même nombre de RAM. Donc là,
En attendant les quadros qui vont sortir, là, il y en a une non, qui est prévue à 48 Go, voir ce que ça, quel prix elle sera. Mais là, ça vaut vraiment le coup pour la créateur. Donc c'est sûr, là, pour moi, la 3080, c'était sûr. Même la 3080 aussi, pour les joueurs, elle était top à mon avis. Nvidia, de toute façon, pour eux, c'est tout bénef, hein, parce que c'est sûr qu'à cause de ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les prix vont augmenter, plus il y a de demande, plus ça augmente. Donc eux, ils vont pouvoir vendre, donc eux, ils vont vouloir avoir plus cher pour la même chose. Donc c'est-à-dire, en fait, les vrais gagnants, en fait, les vrais gagnants, là, c'est un peu compliqué. Pour moi, les seuls vrais gagnants, c'est tous ceux qui ont acheté des fonds de réédition et les cartes Asus, parce que là, tous les gens qui ont acheté leurs cartes là, le, le jour J, ben, le truc, c'est qu'au final, il y a eu plein de problèmes là, de surchauffe, là, comme j'avais fait une ancienne vidéo là, où vous expliquez les problèmes des cartes qui surchauffaient trop à cause des mauvais condensateurs. Donc là, au final, c'est-à-dire que ceux qui l'ont acheté le jour J, eh ben, ils ont eu que des problèmes presque, par quelques rares ceux qui ont pris les fonds de réédition. Et les autres, eh ben, ils vont devoir attendre. Donc là, donc c'est ça. Donc au final, il n'y a personne qui est vraiment gagnant parce que tous ceux qui ont acheté une carte graphique qui a eu des pannes, et ben, au final, eux, ils sont un peu deck parce que je pense que celles qui vont sortir là, les prochaines, à mon avis, il y aura des nouvelles versions justement pour éviter ça. Donc eux, ils ont aussi perdu de l'argent, un peu bêtement, parce que ceux qui vont acheter leur carte graphique, ils auront quelque chose de mieux, peut-être plus cher, mais au moins qui fonctionnera mieux, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Après, il y a aussi toute l'histoire de la crypto-monnaie là, qui, euh, qui rentre dans le jeu. Donc je sais pas si là il y a eu énormément de demandes, mais c'est vrai que je pense que la 3080, déjà avec son giga de RAM, à mon avis, elle est vraiment très prisée, hein, parce que je pense qu'on le sait que c'est de plus en plus lourd et elle pourra vraiment faire, je pense, faire du bien dans le milieu là. Donc c'est pour ça que ça risque d'être compliqué. Les prix, on risque de les payer très très cher, hein. Puis par exemple, les fonds de réédition, le problème c'est qu'on les trouve pas partout. Je veux dire, tous les grands magasins, la LDLC par exemple, qui est le grand groupe en France, on ne le trouve pas. On les trouve pas. Donc en général, les cartes là, si on ne trouve pas on va dire un magasin indépendant, en général, il faut les acheter soi-même et il faut savoir les monter soi-même. Donc des fois, c'est pour ça qu'aussi, il n'y a pas tout le monde qui en achète à cause de ça. Mais c'était les seuls qui valaient vraiment le coup, hein, dans le sens où moi, ils n'ont pas eu de panne. Et donc les seuls gagnants, pour moi, c'est acheter les fonds de réédition. Il y a pas eu de problème avec. Donc c'est pas, moi je comprends pas ceux qui les achètent pas. Parce que, ok, les versions des constructeurs, des fois, elles sont overclockées, voilà, on peut acheter ça. Donc, mais déjà, ceux qui achètent ça qui n'est pas overclocké, il n'y a aucun intérêt. Mais encore l'overclock, on peut le faire soi-même. Il y a toujours moyen de le faire soi-même. Et en plus, le refroidissement, on peut aussi le changer nous-mêmes. Je veux dire, son overclock, on peut mettre un waterblock dessus. Donc, ça n'empêche rien. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut autant acheter la faute de réédition. Puis au moins, on sait qu'on n'a pas de problème parce qu'une ils ont pu faire tous les tests qu'ils veulent. Donc voilà, et maintenant, les pénuries, ben, le truc, c'est que là, on parle de 2021, sauf que ça va dépendre aussi du virus, hein. C'est bon qu'il y a des nouveaux confinements, les productions peuvent être aussi ralenties. Donc après, ce qui peut peut-être sauver tout ça, c'est que les sorties de nouvelles consoles vont se faire cette année. Et donc je pense que les gens vont peut-être pas forcément mettre tout leur budget dans le cadre graphique et vont peut-être acheter une console à la place. Parce que donc ça peut peut-être sauver le marché. Donc ça peut peut-être. Parce que là, on va dire la mode, là justement, si on parle de nouvelles cartes graphiques, mais parce qu'il n'y a pas de nouvelle console et dès que la PS5 va sortir, vous inquiétez pas que là, ça sera le sujet numéro un partout. Et peut-être que les PC, on va dire, reviendront après, parce que pour l'instant, de toute façon, ça sert à rien d'acheter une carte maintenant. Je veux dire, en fait là, à l'heure actuelle, c'est simple, c'est tous ceux qui sont pas, on va dire, des créateurs, et qui, par exemple, avaient du matériel encore assez récent qu'il faut faire fonctionner tous les jeux, je comprends pas leur intérêt d'avoir tout acheté direct. Donc voilà, donc vous dites-moi dans les commentaires justement, est-ce que bon, vous avez déjà votre carte, si vous avez une fonte de réédition, si vous avez une carte qui a eu des problèmes, ou si vous êtes justement passé entre les mailles défilées. Donc voilà, c'est un peu vous les gagnants. C'est vrai que vous, limite, vous pouvez vendre votre carte à un prix d'or. Donc eux, pour eux, c'est tout bénef. Mais le truc, c'est que quand on achète justement du matériel hardware le premier jour, à part d'être vraiment avoir beaucoup d'argent, c'est toujours un risque que ça plante, qu'il y ait des bugs et que ça puisse faire cracher des choses. Donc des fois, c'est compliqué. Mais justement, je pense qu'au moins là, l'avantage, c'est que même s'il y a des pénuries, il y aura peut-être plus de tests et il y aura peut-être de nouveaux patchs. Et je veux dire, qu'on pourra l'acheter, il y aura peut-être beaucoup moins de bugs, les cartes sont mieux optimisées, peu importe pour l'utilisation qu'on a. Donc c'est peut-être pas plus mal, n'empêche d'attendre, hein. C'est sûr que là, ça fait envie tout le monde d'acheter sa nouvelle carte parce que c'est sa nouvelle génération, mais au final, ce sera un mal pour un bien. Et je pense que justement, ceux qui l'achèteront plus tard seront aussi gagnants parce qu'il y en aura peut-être justement des nouvelles qui vont sortir. Donc peut-être que les prix vont s'aligner. Si par exemple il y a la 3060 Ti qui sort, peut-être justement les gens vont changer, même si je comprends. Je vois pas quelle place elle aura justement, en plus de donner le nom de TI, je comprends pas trop. On verra ce qu'NVIDIA va faire. Donc voilà, peut-être que NVIDIA justement
va peut-être annoncer d'autres cartes, mais là par contre Nvidia, ce qui va leur faire très mal, c'est AMD. Parce que là, alors, on ne sait pas ce qu'AMD va faire, mais il suffit qu'ils aient un truc, une des cartes là qui marche bien, bah, tout le monde va les acheter. Donc je pense je pense que là Nvidia, ça va leur faire mal. Je pense qu'AMD peut leur faire très mal et justement si j'étais AMD, là j'en profiterais justement qu'il y ait des pénuries partout. S'ils ont du matériel justement qui est assez convenable et qui est presque aussi puissant que ça, que les Nvidia, un peu moins cher, tout le monde va les acheter. Et là je pense que ce sera tout bénéf pour AMD et Nvidia va peut-être perdre une grosse part du marché parce qu'il y a toujours les impatients qui veulent vraiment la nouvelle technologie tout de suite. Donc si Et AMD joue bien le coup, ben peut-être ça peut marcher et peut-être que même justement AMD ont décidé justement de lancer tout plus tard pour pas avoir ce problème parce que eux s'ils ont aucun rupture de stock, et ben c'est tout bénéf, hein. Donc peut-être là, peut-être que c'est vrai que j'avoue que j'avais reproché justement moi à AMD de ne pas avoir communiqué là-dessus. Sur leur cas de rien avoir dire voilà qu'on n'avait aucune fuite, on n'avait rien du tout, on savait même pas quand ils allaient sortir. Mais au final, ils ont peut-être justement su tirer leur épingle du jeu en restant discrets et parce qu'ils savaient peut-être que Nvidia pourrait pas maintenir le rythme de tout le monde là et eux justement récupérer tout le marché en n'ayant aucun problème de stock parce que là, on va dire AMD ont facile plus d'un mois de production en plus. Donc ça peut valoir le coup. Je pense qu'AMD ont été très intelligents là-dessus. Et bon, on verra si ça donne ça ou pas dans l'avenir. Mais ça, franchement, surveillez-le. Vous verrez que peut-être Nvidia s'en mordra les doigts d'avoir fait un peu n'importe quoi là-dessus. Donc voilà, c'était Edge One et on se retrouve. Donc voilà, c'était Edge